Et si tout ce que vous croyez savoir sur l'amour n'était qu'une illusion soigneusement orchestrée, cette histoire parle de trahisons silencieuses, de secrets enfouis et d'un réveil brutal. Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous ne devinerez jamais comment tout bascule. 3 jours avant le mariage, ils m'ont fait asseoir comme si j'étais un fardeau qu'ils s'apprêtaient enfin à déposer. La mère de mon fiancé a poussé un contrat prénuptial sur la table, avec un sourire, comme s'il était déjà signé. « Signez-le », a-t-elle dit, « ou le mariage est annulé. » Il n'a pas protesté, n'a pas bronché. Il a simplement fixé ses mains et murmuré « Tu devrais probablement signer ». Il pensait que je n'avais rien, aucune voix, aucun pouvoir, mais j'avais 79 millions de dollars et un plan bien préparé. Je n'ai pas pleuré, pas une larme. J'ai simplement quitté la salle à manger, comme si j'avais déjà gagné. Mes talons claquaient doucement sur le sol de marbre, tandis que je me dirigeais vers la salle de bain des invités, tenant l'enveloppe en cuir comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré, bien que tout en elle me semblât sale. Mon reflet m'a accueilli dans le miroir, calme et composé, mais mes mains tremblaient. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir et l'ai fixée. Puis j'ai ri, doucement, amèrement. Alors c'est ainsi qu'il jouait. J'ai pris une profonde inspiration et l'ai ouverte lentement. L'air dans cette petite pièce poudrée semblait plus froid qu'il ne l'aurait dû. En parcourant les pages, mon estomac s'est noué, clause après clause. C'était une insulte enveloppée de jargon juridique. La mère de mon fiancé ne voulait pas seulement protéger les biens de son fils. Non, elle voulait le contrôle, un contrôle total. Chaque mot dégoulinait de mépris, clause d'infidélité, renonciation à l'héritage, et même une condition stipulant que si je cherchais une thérapie, sans l'approbation de mon fiancé, je serais pénalisée financièrement. Je pouvais presque entendre sa voix dire « Nous ne pouvons pas vous laisser agir de manière instable ». La signature de mon fiancé était déjà là, nette et précise, probablement apposée avant le dîner. J'ai senti mon souffle se bloquer. Ce n'était pas seulement un document, c'était une déclaration de guerre. J'ai sorti mon vrai téléphone et l'ai éteint. Puis j'ai pris dans mon sac à main le téléphone prépayé de secours que je gardais précisément pour ce genre de situation. Appelez cela de la paranoïa, ou peut-être avais-je simplement appris à mes dépens qu'il fallait toujours être prête. J'ai composé le numéro, une sonnerie, 2. Tu ferais mieux de ne pas m'appeler depuis un placard dans ce manoir, a marmonné mon avocate, Johanna. Dis-moi que tu n'as pas reçu un contrat prénuptial. Je l'ai reçu, ai-je répondu, livré en main propre, au milieu du dîner. J'ai entendu son soupir. Parle-moi. Tout en parlant, j'ai gardé la voix basse et le dos droit. J'ai résumé chaque page que j'avais parcourue. Elle a posé les bonnes questions. J'ai donné les bonnes réponses. Nous n'étions pas choqués, seulement dégoûtés. Il pense que je vais signer, ai-je dit, comme si ce n'était rien. Il y a eu une pause. Puis Johanna a dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Ils t'ont sous-estimé une fois de plus. Laisse-les faire. Nous avons raccroché. J'ai fixé le téléphone dans ma paume, le cœur battant. Puis j'ai glissé le contrat prénuptial dans son enveloppe et pris un moment pour respirer. Le miroir retenait encore mon regard. J'ai lissé ma robe, retouché mon rouge à lèvres et suis retournée dans la salle à manger. La pièce bourdonnait d'une conversation polie, mais quand j'ai fait mon entrée, un silence m'a suivi jusqu'à ma place. Les yeux de la mère de mon fiancé suivaient chacun de mes mouvements. Mon fiancé évitait complètement mon regard. Je me suis assise lentement et j'ai pris ma serviette. C'est alors que je l'ai pliée soigneusement, délibérément, en forme de marguerite. Ma mère m'avait appris cela quand j'avais 10 ans, un jour de pluie après l'école. Quand les gens te montrent du manque de respect, disait-elle, tu leur montres précision et grâce. Et s'ils insistent, tu leur montres ta force. J'ai placé la marguerite à côté de mon assiette, comme si elle y avait sa place. Puis j'ai souri. La mère de mon fiancé a haussé un sourcil. Eh bien,
ai-je dit en penchant la tête. C'est un document assez impressionnant. Vous devez l'avoir préparé il y a plusieurs semaines. Son sourire était mince. Nous voulons simplement ce qui est juste. Mon fiancé a enfin levé les yeux, presque penaud. Ce n'est pas personnel, Lève. J'ai eu envie de rire, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis tournée vers lui et j'ai dit « Bien sûr que non. C'est simplement une guerre émotionnelle juridiquement contraignante, servie avec un steak et des pommes de terre. » Il a rougi. La mère de mon fiancé semblait satisfaite d'elle-même. Le reste du dîner s'est étiré lentement, mais je n'ai plus prononcé un mot. Je n'en avais pas besoin. Chaque sourire que j'offrais était calculé. Chaque hochement de tête était répété. Quand le dessert est arrivé, une tarte au citron compliquée, je me suis excusée à nouveau, prétextant un appel à prendre. Je suis allée sur la véranda à la place. Le soleil était bas, jetant des rayons dorés sur la vallée. Je suis restée là, laissant l'air frais caresser mon visage. Et pendant un instant, j'ai tout laissé entrer. La trahison, l'humiliation, le goût amer dans ma bouche qui ne venait pas du vin. Mais en dessous, il y avait autre chose. Je ne me sentais pas vaincue. Je me sentais lucide. Ce n'était plus seulement une question de mariage. Ce n'était même plus une question d'amour. C'était une question de pouvoir, de valeur. Et ils allaient bientôt découvrir le prix de sous-estimer quelqu'un qui s'était construit à partir de rien. Derrière moi, j'ai entendu ma meilleure amie sortir. Elle n'a rien dit au début, se contentant de se tenir à mes côtés, sa main effleurant doucement mon coude. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Ouais », elle m'a regardé un moment, puis s'est penchée. « Quoi que tu prépares, fais en sorte que ce soit bien. » J'ai souri. « Oh, je le ferai. » De retour à l'intérieur, la mère de mon fiancé riait de quelque chose avec une invitée. Mon frère racontait une histoire que j'avais déjà entendue 5 fois et mon fiancé buvait son 4e verre de merlot. Je me suis assise à nouveau et j'ai attendu que la mère de mon fiancé me regarde. Quand elle l'a fait, je lui ai offert un sourire si serein qu'elle a cligné des yeux. Avant de quitter la pièce, j'ai souri et murmuré. Défi accepté. J'allais droit dans la guerre avec un dossier de preuves et un sourire. Il était presque minuit quand je suis entrée dans la maison d'amis. L'air à l'intérieur était encore tiède de la journée, mais le silence l'avait refroidi. J'ai retiré mes talons à la porte et défait la fermeture éclair sur le côté de ma robe et les laissé tomber sur la chaise, comme si la soirée n'avait jamais eu lieu. Mais bien sûr, elle avait eu lieu. Dehors sur la terrasse, le vignoble scintillait sous le clair de lune. Le domaine s'étendait sur des kilomètres dans toutes les directions, des rangées de vignes parfaitement alignées, comme des soldats suivant des ordres. J'ai drapé un châle léger sur mes épaules et suis sortie pieds nus. La pierre sous mes pieds me donnait un ancrage. Je ne tremblais pas, je ne pleurais pas. J'étais encore là quand j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que c'était mon amie. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle m'a simplement tendu un verre de vin et a pris la chaise à côté de la mienne. Nous sommes restés assises un moment, laissant la brise s'installer entre nous. C'est elle qui a brisé le silence. Tu as toujours dit que s'ils montraient un jour leur vrai visage, tu serais prête. Alors tu l'es ? J'ai pris une lente gorgée. Je ne suis pas surprise, ai-je dit. Mais je suis déçue de lui, de moi-même, pour avoir espéré qu'il serait différent. Elle n'a pas insisté, elle ne le faisait jamais. C'était ça, avec elle. Elle savait quand parler et quand laisser le silence faire le travail. J'ai tendu la main vers le petit sac que j'avais posé plus tôt sur la table de la terrasse. Dans une poche cachée, j'ai sorti le 2e téléphone, noir mat, sans aucune marque distinctive, juste une utilité propre. Je l'ai allumé, regardant la barre de signal s'illuminer. Puis j'ai fait défiler jusqu'au contact nommé Isabelle Moreau. Mon amie a haussé un sourcil. « Tu utilises encore ce nom ?» J'ai souri. Elle m'a dit un jour « Si tu ne prépares pas le pire, tu es déjà en retard. » Le téléphone a vibré 2 fois
avant qu'une voix ne réponde. « Tu appelles tôt », a dit Isabelle. « Tard, techniquement », ai-je répondu. J'ai besoin d'activer le contrat de contre-mesure, celui que nous avons rédigé en décembre dernier. Il y a eu une pause. Il a signé quelque chose ce soir, n'est-ce pas? Sa mère m'a tendu le contrat prénuptial comme si elle livrait une pizza. Dis-moi que tu n'as pas signé. Bien sûr que non, ai-je dit, un peu plus sèchement que voulu. Puis j'ai adouci ma voix. Mais j'ai lu chaque mot. Elle a ri sèchement. Bien. Tu sauras alors que nous avions anticipé presque tout. La clause sur les biens, la stipulation sur la thérapie, l'ordre de silence sur l'héritage. C'est de la manipulation classique. Je veux passer à l'étape supérieure. Ai-je dit calmement. Pas encore de terre brûlée. Pas tout de suite. Isabelle est restée silencieuse un instant. Nous avons l'accord révisé prêt. S'il accepte, nous avançons. Sinon je pars, ai-je terminé, et j'emporte les preuves. Mon amie n'a pas dit un mot. Elle m'a observé comme elle le faisait toujours, lisant derrière les yeux, pas seulement la bouche. Quand j'ai raccroché, elle a pris une lente gorgée de vin. « Tu n'hésites pas », a-t-elle dit. « J'hésite depuis des mois », ai-je répondu. Simplement pas à voix haute. On a frappé à la porte de la maison d'amis. Nous nous sommes figés toutes les deux. J'ai regardé le téléphone dans ma main, puis elle, sans un mot, je l'ai glissé dans la poche cachée et j'ai ajusté le châle sur mes épaules. Elle s'est levée et a murmuré « Tu veux que je reste ?»« Non, mais merci. » Quand j'ai ouvert la porte, mon fiancé se tenait là, chemise légèrement sortie du pantalon, cravate desserrée, l'haleine chargée de vin. « Salut », a-t-il dit d'un air penaud. J'espérais que tu ne dormais pas encore. Je me suis écartée. Je ne dors pas. Il est entré lentement, son regard balayant la pièce, comme s'il cherchait quelque chose. Je voulais juste dire que je suis désolée pour tout à l'heure. Ma mère, elle ne voulait pas te faire peur. C'est juste, tu sais comment elle est. Je suis restée silencieuse, laissant le silence s'étirer. Il s'est frotté la nuque. Ce n'est pas comme si je voulais faire ça. C'est juste qu'elle a toujours été celle qui planifie. Elle pense qu'elle me protège. De quoi exactement? Ai-je demandé d'une voix plate. Il n'avait pas de réponse. Ou peut-être en avait-il une, mais il savait que ce n'était pas quelque chose qu'il devait dire à voix haute. « On est toujours bien, hein, toi et moi ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai vu. Pas l'homme que je croyais qu'il était, pas la vie que je pensais avoir, mais le garçon qu'il était encore, peureux face au conflit, peureux face à la vérité, accroché au confort. Je lui ai offert un petit sourire, juste assez pour garder le masque en place. « Nous allons bien », ai-je dit, pour l'instant. Il a hoché la tête comme si cela suffisait. Il s'est dirigé vers la porte, marmonnant quelque chose à propos d'un départ tôt le lendemain. J'ai regardé son dos, sa posture voûtée, le léger vacillement dans sa démarche. Avant qu'il ne ferme la porte derrière lui, j'ai aperçu son reflet dans la vitre, toujours convaincu que c'était moi qui poursuivais ce mariage. J'ai attendu d'entendre ses pas s'éloigner sur le chemin de gravier avant de bouger à nouveau. Il croyait vraiment cela. Je suis restée assise longtemps, laissant le poids de tout cela s'installer sur moi. Pas écrasant, mais clarifiant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongée dans le lit, les yeux ouverts, je pensais à toutes les façons dont les gens te montrent qu'ils sont vraiment quand ils croient que tu ne fais pas attention. Au matin, l'air s'était rafraîchi. La lumière du soleil rampait doucement sur les vignes. J'ai enfilé un pull léger, attaché mes cheveux en un chignon bas et quitté la maison d'amis discrètement. Personne n'était encore réveillé, ou peut-être l'était-il, mais il savait qu'il valait mieux ne pas me croiser dehors. J'avais besoin d'espace, pas pour la paix, mais pour la précision. Le jardin derrière la maison principale s'étendait le long de la propriété, comme un secret dont quelqu'un s'était autrefois occupé, mais qu'on n'avait plus touché depuis